Salut la famille, la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer encore une ville de la Côte d'Ivoire qui est Azopé. Nous sommes chez les Atiers. Nous sommes chez les Atiers. Azopé, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont abonnés sur ma chaîne qui sont Atiers. Eux, c'est leur ville natale. Et c'est leur village aussi. Donc, franchement, si c'est ta ville, mon frère, met le cœur. Et partage aussi. Fais les commentaires. Abonne-toi aussi. Parce que les merveilles de Papa Odo, ce qu'il est en train de faire. Chaque ville, franchement, chaque ville de la Côte d'Ivoire, il laisse ses traces là-bas. Ce n'est pas du jeu. Donc, vous-même, vous allez voir les travaux qui se passent là-bas. Et vous-même, vous allez voir aussi comment la ville est mouvementée et comment la ville est en joie. Franchement, je n'ai rien à dire. Regardons ensemble. Voici joli chauffeur ivoirien, son bon chauffeur, dans un joli car, sur joli goudron, en route pour Azopé, on la voit du fil, et puis les arbres sont affilés même devant tout le monde. On va arriver tout de suite, joli goudron. Joli taxi. Du vrai, hein? Là, le vrai taxi. Azopé. Mal chic. Azopé, il fait soit un peu joli taxi blanc, devant tout le monde. Goudron de partout encore. Joli taxi blanc. Chic Azopé. Chic comme ça. Azopé. Azopé, ici c'est le peuple entier. Voilà ça. Joli. C'est la nuit qui est là, hein. Voici fait à Azopé, fait son entier, son rouge même qui est là. Joli fait comme ça, ils ont qui comprend entier. Mairie d'Azopé, joli comme ça. Et c'est en santé ça, Azopé en santé. Santé. Actuellement nous sommes à Azopé, regardez comment ça est. Joli taxi blanc. Et santé. Tous les villes sont en santé en Côte d'Ivoire ici. Ils sont jolis même qui est là. Voici le CHR d'Azopé. On voit clair dans la deuxième partie. Il y a Azopé en santé. Tous ses côtés. Goudron partout. Et pays là même. Ouais, Côte d'Ivoire, faut croire. Son joli pharmacie. Voici la mairie d'Azopé. Voilà ça. Son effet sont un peu joli comme ça. Jolie pharmacie. Chic, hein? Azopé. Devant tout le monde. Voici nos premiers ministres. Sont jolis, sont clairs, sont je travail. Voilà ça. Nous sommes à Azopé, voilà, dans le village de nos premiers ministres, sont jolis, sont clairs, M. Patrick Hachi. Voilà, donnez-nous ordre, on voit clair dans Azopé là. Voilà, tout de suite. Actuellement, nous sommes à Azopé, dans le village de nos premiers ministres, M. Patrick Hachi. Sont jolis, sont clairs, ils travaillent beaucoup. Voici échangeurs sont en bas, sont ménagés même. Voici plantation DVA, sont ici à côté, il ne faut pas vous allez m'oublier, voilà ça. Sont jolis même qui est là. Voici plantation DVA, sont ivoiriens, sont alignés. On dirait poteau électrique à Tatola. Voilà ça. Sont jolis même. Voici échangeur à côté de lui, il n'est pas dans problème avec quelqu'un. Voici la zone industrielle d'Azopé. Tous ces côtés, c'est usine. Stade Alassane Ouattara. Chic. Regardez les endroits magnifiques comme ça à Azopé, chez les Atiers. Chic comme ça, la gendarmerie, tout est là. Sous-préfecture d'Azopé. Azopé, c'est vilain, c'est un combat même. Voici l'administration même qui est là. Abidjan même est jaloux. Joli comme ça. Vous voyez comment le plafond est. Administration. Même, c'est récent même. Il y en a en Boisson encore. On en a beaucoup, hein. Hôpital comme ça là. Et Azopé a eu encore. Ici, tout est écrit dessus. Voilà ça même. Là, la salle. Waouh! Mignon. Hôpital en santé, pays en santé. C'est pour soigner le pays là. On quitte ici. Ça. On dirait Dubaï. Ou à Qatar. Voici la chambre 15. Joli couloir. Santé. Pays là en santé. Hôpital va venir compléter encore santé là. C'est nouveau. Voici urgence même qui est là. On dit pays là en santé. Ne jouez pas à Côte d'Ivoire. On n'est pas camarade de quelqu'un. Washington même est étonné. On voit clair dans l'urgence là tout de suite. C'est nouveau même dans le carton. Regardez comment ça brille. Et Atier, on vous a tout donné.
un joli hôpital. Hôpital en santé, pays là en santé. Voilà ça. Ici, tout est écrit dessus. Voici ça. Voici le Gaïa bâtiment. On dit développement de la Côte d'Ivoire. Il y a Aïkoun dedans. Regardez comment ça y est. Moi-même, je suis ménagé, mais je suis perdu. Regardez. Gaïa de partout. Santé, santé. Côte d'Ivoire, santé. Applaudissez pour le pays là. Applaudissez pour les attiers. Ils ont encore frappé. Ils ont mis pas devant tout le monde entier. Ici, c'est pas Italie. C'est pas États-Unis. C'est Côte d'Ivoire. C'est nouveau même dans le carton. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Applaudissez pour Azopé. 71 km d'Abidjan. Voici la pharmacie, même sont vides d'abord. On dit on joue pas pays là. Salle de repos. C'est Côte d'Ivoire qui est là. Urgence. Radiologie. Tout est ici. Regarde le couloir même. Chic comme ça, Azopé. Ici c'est le peuple Atier. Voici hôpital du jour. Hôpital du jour, regarde le couloir. Chic. En Côte d'Ivoire, hein. C'est Côte d'Ivoire qui est là. Côte d'Ivoire, voilà. Regarde l'espace, joli gazon ivoirien. Voilà ça même, son joli même qui est là. C'est pas la même chose, c'est l'original. Et pays là en santé. Côte d'Ivoire, on est meilleur, on est meilleur. Chambre. Chambre de 4 places. La Chopin en Côte d'Ivoire. Voici la chambre VIP. Les VIP. La Chopin en Côte d'Ivoire ici. C'est son derrière-tu même qui est là. Son devanture, c'est de l'autre côté. Voici place même pour s'asseoir même. Voilà ça. Il y a tout ici. Même son milieu, tout est joli. Voici jardin dans l'hôpital. États-Unis même est petit dans notre affaire, elle est là. Voici son devanture, drapeau ivoirien, orange, blanc, vert, en train d'ambiancer. L'hôpital là, devant tout le monde. Vous avez vu la ville d'Azopé. Les Atiers. Mais Léo, mais Féo, mais Léo, mais Péo, mais Béo, mais Fielo. Franchement, Papa Ado, merci encore. Et je te remercie à chaque fois. Que Dieu me met 100 ans sur ta vie. Que Dieu me met la grâce aussi sur ta vie pour que tu puisses vivre longtemps. Parce que tout ce que je suis en train de faire pour la Côte d'Ivoire, je suis tellement épaté, je suis tellement heureux vraiment de venir aider les Ivoiriens qui étaient dans le noir. On était dans le noir, mais tu nous as vraiment éclairé. Tu as mis lampadaire, lumière sur nous. On est en train de voir comment le développement dans la vie, le développement d'un pays satisfait tout le monde et arrange aussi tout le monde dans la vie. Parce qu'au début, on ne savait pas. Mais c'est toi, tu nous donnes cette voix et cette liberté et cet honneur pour que après toi, les autres présidents qui vont venir là, on va les voir. Parce que si tu ne travailles plus, pour les Ivoiriens, tu n'es plus là pour le développement, tu veux parler pour le développement dans ta bouche, nous, on va te dégager là. Et maintenant, avant de te dégager, pas pour dire non qu'on va faire un bras de fer à toi, non. La population, la population, plus de moins, c'est combien de millions, on dit, comme on est dans mais ils pensent que plus de 10 millions à 15 millions de personnes vont se lever comme ça. Et le président va fuir parce qu'il ne travaille pas. Franchement, les Atiers, il est temps de remercier Papa Ado parce que chaque ville où ils sont travaillés là, prions pour lui, pour qu'il puisse encore aider d'autres villes qui ne sont pas encore, qui sont dans le noir. Et je remercie aussi le gouvernement complet parce que je ne peux pas saluer Papa Ado seulement. Ceux qui sont autour de lui, je dois les remercier. Famille, je vais continuer dans mes paroles. Vous voyez, ce n'est pas facile de prendre un pays en main et de le fabriquer, de le transformer en un petit Paris. Ouais, c'est moi je vous le dis. Et je le répète, ce n'est pas facile, surtout en Afrique. Quand les dirigeants viennent au pouvoir, tantôt, c'est pour nous blaguer, dire des mots, pour nous mettre en attente. Or, quand ils nous mettent en attente, ces années ces 5 ans mandat en train de finir. Quand au moins il reste 2 ans ou il reste 1 an et demi, c'est là que tu le vois. Il met les poteaux électriques ou il fait quelque chose. C'est comme maintenant il veut travailler pour qu'on puisse le réélire. Quand on finit de le réélire, il est là encore, là, c'est pour faire autre chose encore. Il met ça en stand-by et il fait autre chose. On les connaît maintenant. On est fatigué de les conneries. On veut quelqu'un qui ne parle pas trop et qui réalise. Je le préfère. Donc, s'il vous plaît, les amis, les frères et sœurs,
Les Ivoiriens, si tu es fier de ton pays, tu es fier de ta nation, il est temps de remercier Papa Addo. Il est temps de prier pour lui. Ceux qui disent que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à se mobiliser pour chasser Papa Addo. Franchement, dites aux ceux-là que nous, on aime Papa Addo pour le développement qu'il fait pour nos pays. Nous, on le préfère. Et on préfère le garder pour qu'il puisse toujours développer nos pays. Parce qu'on n'a pas encore vu quelqu'un après Houphouët-Boigny. Ça, Gbagbo, tu voulais faire un peu, mais lui, les RAF 4 l'a pris la tête. Bon, excusez-moi. Donc, lui, il n'a pas pu faire. Et la guerre est venue, ils l'ont enlevé. Donc, Papa Addo, lui, il est là, il est tranquille. C'est pour cela il est tranquille pour bien travailler. Mais pour être tranquille aussi, moi, tes oreilles sont dressées comme ça. S'il y a un petit truc ici, tu sais qu'il y a un danger là. Et tu t'en calmes ça. Voilà. Donc, les Ivoiriens, je ne fais pas la politique. Je montre les réalisations que Papa Addo est en train de faire en Côte d'Ivoire. Si tu aimes les réalisations de Papa Addo, il est temps de laisser les commentaires en bas de la vidéo. Il est temps aussi, si dans ta ville, il n'a pas encore réalisé des choses là-bas, il est temps que tu laisses un commentaire pour que le gouvernement puisse aller aussi réaliser des choses dans ta ville natale. Faut pas que tu vas avoir honte pour dire non que oui, dans ma ville, c'est pas quoi arriver, donc je ne parle pas. Mon frère, ton petit message que tu vas laisser là, ça peut interpeller beaucoup de personnes et ils vont se souvenir à tes besoins. C'est comme ça. Donc, ne restons pas là. Faut pas que tu vas dire non que oui, Addo ne s'occupe pas de ma ville. Donc, c'est que les opposants vont vous manipuler et tu vas être d'accord que Addo ne travaille pas, il ne fait rien pour la Côte d'Ivoire. On dit la cherté de la vie est chère. Ceux qui sont en ville, vous attendez quoi des partis dans vos villes natales pour travailler? Pour travailler sincèrement, vous attendez quoi? Bah, Zopé comme ça. Si tu es natif, tu t'en vas à Zopé. Tu t'en t'installer dans ta ville natale. Il y a les champs, il y a les forêts. Tu peux travailler et venir revendre en grossiste. Tu es tranquille. Ça là qui va t'envier. Là-bas, quand tu t'en à l'extérieur, là-bas là, les maisons sont chères. La vie est moins chère. C'est en ville que les gars sont focalisés, surtout à Abidjan. C'est pour cela les maisons, les cautions des maisons, avancement des maisons, ça te donne mot de tête. Et maintenant, quand on te dit loyer, maintenant il faut payer là. Là, mais tu es dans le coma. Chaque fin du mois, tu es dans le coma. Ou chaque fin du mois, ta dame, ça devient carie dentaire. C'est parce que tu veux vraiment rester à Abidjan. D'autres mais ne travaillent pas, ils font un petit salaire seulement. Tu es vigile, tu veux rester à Abidjan. Pourquoi? On dit souhaiter des gardiennages, tu es vigile. Tu as appris quelque chose. Vous voyez le conseil que je vais donner aux vigiles aussi. Tu as appris quelque chose, tu as travaillé durant au moins 3 ans ou 4 ans à Abidjan ou 5 ans à Abidjan. L'expérience que tu as eue là, tu peux aller dans ta ville. Tu peux épargner un peu d'argent. Tu peux aller dans ta ville. Tu peux t'approcher à quelqu'un qui a un peu d'argent ou le maire de telle ville. Tu peux arriver là-bas et puis tu expliques ton projet. Ah, moi j'étais dans telle structure, j'étais dans tel métier. Franchement, je veux vraiment organiser pour moi, pour embaucher ou soit pour prendre les jeunes de ma ville, de cette ville-là, pour que au moins les gars puissent travailler parce qu'il y a tellement de chômeurs là. Il va te donner cette opportunité. Ce que tu as besoin, il va te donner. Si c'est pour lui rembourser, tu vas lui rembourser. C'est comme ça on fait dans la vie. C'est le métier que tu as appris et tu es dedans. Tu peux aller dans ta ville natale et tu peux réaliser ce rêve. Là, quand c'est comme ça, tu travailles à ton propre compte. Qui va t'emmerder? Personne. C'est ça, beaucoup de personnes oublient. Beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup pensent qu'il faut aller à l'école juste quand tu vas avoir les masters pour que l'intelligence de la vie rentre dans ta tête. Tu peux être intelligent à l'école, mais pratique, tu as zéro. C'est toi après, tu vas aller gérer cabine. C'est toi, tu vas aller faire les journaux. C'est toi, tu vas aller faire... tu vas aller photocopier, les photocopieuses là. C'est toi, tu as des machines de photocopieuses. Parce que là, tu aimes la vie facile. La facilité t'a pris la tête. Mais quelqu'un qui n'est pas arrivé loin à l'école et qui vraiment, tu travailles à son compte, là, il a tellement d'expérience et puis là, il a écouté le conseil des gens qu'ils ne connaissent pas.
C'est ça, la vie. Excusez-moi, c'est à quelqu'un que tu m'as appelé, donc il a enlevé l'appel. Donc, vous comprenez, c'est ça. Donc, le développement, là, ne sont pas là pour dire non que c'est le gouvernement qui va faire que le pays puisse être comme la France. Nous-mêmes, là, nous les citoyens, nous-mêmes, on peut faire quelque chose. On dit la cherté de la vie. Cherté de la vie, là, nous-mêmes, on peut, ce SMIC-là même, on peut abaisser encore. Pour que au moins les trucs puissent être moins chers. Parce que si nous tous, la plupart des personnes, les Ivoiriens, s'il y a 40% qui rentrent en brousse, pour dire nous on veut travailler, les travaux champêtres, nous on veut faire ça. Pour qu'au moins on puisse vendre en gros. Tu vas voir que tout va être moins cher. La route que papa doit en train de faire là, c'est pas pour lui-même. C'est pour que tout le monde puisse faire ses activités. Pour que quand tu as acheté tes marchandises, il ne faut pas ça va faire 2 jours, 3 jours, ça va pourrir en route. Une journée, deuxième jour, tu es à Abidjan ou tu es dans la ville où tu es. Même souvent, mais c'est 4 ou 5 que la ville où tu veux vendre là, tu peux arriver là parce qu'il y a bonne voie. La route est là. C'est ça, on dit, quelqu'un qui pense à la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez mal de lui. Regardez Atié. Atié peut être fier. Atié peut être fier. Regardez les réalisations, regardez la route. Regardez la ville un peu. C'est comme ça. C'est ça, on dit oui, un bosseur. Papa Ado, c'est un bosseur. Les gens m'envoient des messages pour dire maintenant tu fais la politique. Je suis les pieds et dit, tu veux dire quoi? Non, tu montres les réalisations de Papa Ado, tu fais ses éloges. C'est ça, il a dit, moi, je vois. Quand il voit quelque chose, il voit que ça m'arrange dans mon cœur. Et mon âme même reconnaît que ce que la personne est en train de faire là, c'est bien là. Je vais venir le féliciter et je vais venir prendre ses réalisations pour montrer ça au monde entier, pour dire, lui que vous sous-estimez là, lui qu'on en a tant de sous-estimer, voici ce qu'il est en train de réaliser. Et des gens qui avaient ceux qui avaient mal pensé à lui, les gars vont voir que franchement, voyez le jeune aussi, tu es en train de montrer des vidéos de réalisation de Papa Ado. Franchement, Papa Ado est en train de travailler. Merci à lui. C'est ça que je veux. Merci qu'ils vont dire en commentaire. Même merci que toi, mais tu vas dire dans ton âme et dans ton corps là. Moi, ça me suffit. Ça me suffit déjà. Donc ne dis pas que non, oui, je supporte Ado. Moi, je ne suis pas RADP. Je suis un jeune lambda. Tu n'as pas de parti. Qui dit la vérité. Qui montre les réalisations. Même lui que toi tu supportes. Je lui ai dit, même lui que toi tu supportes, s'il est au pouvoir. Et qu'il travaille comme Papa Ado comme ça. Même s'il travaille plus que Papa Ado, moi je vais le suivre. Je vais le suivre parce que quoi? Il arrange mon pays. Il développe mon pays. C'est tout. Mais pour dire, je vais insulter telle personne, je vais faire ça là pour qu'il puisse avoir des abonnés. Là, non. Moi, je dis et je montre ce que telle personne a fait. Et si moi, je dis, je ne peux pas dire que oui, il y a d'autres, on les paye. On les paye, on dit, voyez les informations, il faut diviser, il faut parler. Et puis, il est là, il parle. Non. Bon, mais je ne cherche même pas qu'on me paye. Moi, je dis ce que je pense dans ma tête. Si tu veux vraiment écouter, tu m'écoutes. Si tu ne veux pas écouter aussi, tu passes. C'est comme ça, moi, je suis. Parce que moi-même, mon domaine, ce n'est pas pour venir parler. Moi, mon domaine, c'est je suis dans la comédie. Voilà. Je suis un acteur, un semi-acteur comédien. Très bientôt, vous allez voir. Il y a mes vidéos même que j'ai commencé et puis j'ai mis stop. Les vidéos sont là. Si vous fouillez bien, j'ai fait plusieurs vidéos dedans. Voilà, c'est comme ça. Je suis un monteur. Je suis réalisateur. Je suis tout. Je fais tout. Même au clip même, j'ai fait clip aussi. Tu m'envoies, tu peux m'appeler. Il y a mes matos ici. Clip même. Il prend les caméras, il prend mes trucs, il m'a filmé, il fait ton clip. Il vient sur mon ordinateur, il fait montage, tout. Je te donne le clip. Voilà, c'est comme ça. Ils ne m'ont pas appris, c'est parce que moi, c'est la volonté même. C'est moi, je voulais faire ça, et puis j'ai appris ça. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a appris. C'est comme ça que j'ai fait mes choses. Et à ça, je suis fier. Où je vais passer là, je suis fier de moi.
Mais vous avez la connexion, vous partez écouter quelqu'un qui dit de n'importe quoi. Ça vous apprend. Vous apprenez quoi dedans? Rien, c'est pas un jus seulement. Mais moi, quand je n'ai rien à faire, je m'assois, je mets sur YouTube. Je tape ce que je veux faire dans ma vie. Je tape et je suis ça, étape par étape. Pour mieux cerner, pour mieux comprendre. Ça, tu fais ça. C'est comme ça, moi, je suis. Voilà, c'est ça on appelle quelqu'un qui veut vraiment réussir dans la vie. C'est pas pour donner quelqu'un tu veux compter sur la famille. C'est comme ça que je suis. Donc, merci les gars de surtout les Atiers. Merci beaucoup à vous. Remerciez aussi Papa Ado. Et vraiment le développement qui a commencé en Côte d'Ivoire comme ça. Même 2025, si il est candidat, votez-le. Parce que moi, je ne vote pas. Je ne vote jamais là. Votez-le. Mais si vous avez vu quelqu'un, vous avez confiance à quelqu'un, tu peux vraiment arranger aussi. Votez cette personne-là aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Ciao, ciao. Si tu es nouveau sur ma chaîne et sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, partout. Vous pouvez me retrouver là-bas. Merci.